Cette scène se déroule à Hong Kong le 1er octobre 2019. Des affrontements éclatent pendant une manifestation jusqu'à ce moment. Un policier tire avec son revolver sur un manifestant. Depuis le début du mouvement de contestation en juin, les forces de l'ordre avaient déjà procédé à des tirs de sommation à balles réelles. Mais c'est la première fois qu'un agent de police atteint un militant. Alors, comment en est-on arrivé là? Ce premier jour d'octobre marque le 70e anniversaire de la République populaire de Chine. Les militants pro-démocratie hongkongais profitent de l'occasion pour exprimer une nouvelle fois leur hostilité envers l'État chinois. En début d'après-midi, ils descendent dans la rue et défient ainsi l'interdiction de manifester en vigueur ce jour-là. Une marche pacifique se déroule comme prévu sur l'île de Hong Kong, puis d'autres attroupements se forment à divers endroits du territoire. La situation se dégrade progressivement dans plusieurs quartiers, et notamment dans celui de Tsuen Wan. De nombreux manifestants s'y sont retrouvés pour défiler sans itinéraire défini au préalable et déambulent dans le calme pendant près d'une heure. 15 heures. La police commence à faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Ceux-ci ripostent, tentent de renvoyer les capsules de gaz, érigent des barricades et allument des incendies. 16 heures, forces de l'ordre et manifestants sont dispersés dans l'ensemble du quartier. Sur la route Taiho, une quinzaine d'individus repèrent alors un groupe de 8 policiers postés derrière l'angle de ce bâtiment. Ils leur lancent divers projectiles, puis se précipitent sur eux. Pris en chasse, l'un des agents est séparé de ses collègues qu'il tente de rejoindre en contournant ce massif végétal. Il est finalement rattrapé et plaqué au sol avant d'être frappé à coups de pied, de poing ou de barre de fer par plusieurs individus. Les autres agents de police passés par le côté du square arrivent à proximité de la scène. L'un d'entre eux épaule son fusil Remington 870 chargé de munitions non létales, mais il ne semble pas faire feu. Un de ses collègues passe alors devant lui. Il garde en bandoulière son fusil à munitions non létales et sort son revolver. S'il s'agit bien de son arme de service, c'est un modèle 10 de Smith & Wesson chargé de 6 balles de calibre 38. Jusque-là, rien dans les images ne permet de dire qu'un des policiers a tiré un coup de semonce. Une méthode à laquelle ils ont pourtant déjà eu recours dans de telles circonstances. L'agent continue donc de s'avancer et assène un coup de pied à un manifestant qui réplique par un coup de barre. C'est à ce moment que le policier appuie sur la détente. Le manifestant touché recule en titubant, trébuche sur le policier resté au sol et s'effondre. Un autre individu tente de lui venir en aide, mais est immobilisé par un agent. Des projectiles continuent de viser les policiers, dont un cocktail Molotov envoyé depuis la rue Aipa. Les forces de l'ordre maintiennent leurs armes levées pendant quelques instants et ne répondent pas tout de suite aux gémissements de l'individu blessé par balle. Les vidéos ne permettent pas de déterminer au bout de combien de temps ils le feront. Sur les réseaux sociaux, des informations ont immédiatement circulé sur l'identité et le sort de l'individu, informations rapidement précisées par les autorités elles-mêmes. Le jeune homme, âgé de 18 ans, a été atteint à proximité de l'épaule gauche. La balle y est restée coincée et une opération chirurgicale a été nécessaire pour l'en déloger. Un peu moins de 2 heures après le coup de feu, la police de Hong Kong s'est exprimée. 現場嘅警務人員生命受到嚴重嘅威脅，為咗拯救自己同埋同袍嘅生命，向施襲者開咗一槍。實在警方係唔願意見到任何人喺事件中受傷，實在令人非常之痛心。我哋喺度作出警告，要求暴徒要立即停止犯法嘅行為。 Les autorités hongkongaises ont annoncé que le jeune homme serait poursuivi pour avoir participé à une émeute et attaqué des policiers. Une enquête devrait également être ouverte pour éclaircir les circonstances du tir. 48 heures après l'incident, le manifestant blessé était toujours hospitalisé, mais dans un état jugé stable.